3 startups camerounaises ont été sélectionnées dans le programme Google for Startup Black Founders Funds, un fonds de Google destiné au financement des projets des startups basés sur le continent africain. Pour le Cameroun, ce sont Bigroup, Cova et Heartland qui ont retenu l'attention du géant d'Internet. Qui sont-ils? En quoi consiste le programme? Pour en savoir plus, installez-vous confortablement et merci de rester fidèle à Investir, Innover en Afrique TV. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Investir Innover en Afrique TV dispose désormais d'un bouton rejoindre à côté du bouton d'abonnement. Ce nouveau bouton vous permet de rejoindre notre communauté qui bénéficie désormais de plusieurs avantages tels que les contenus exclusifs, des lives sur l'investissement, un financement en equity crowdfunding pour vos projets, un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Bénéficiez de tous ces avantages qui vous feront prendre de la longueur d'avance sur vos concurrents grâce à la bonne information. Vous pourrez même entrer en contact avec de potentiels partenaires qui vous feront avancer à grands pas dans votre projet et en même temps assurer votre réussite. C'est mieux que de perdre du temps à chercher par vous-même sans avoir la certitude d'obtenir une réponse à votre quête. Alors, nous avons la solution pour vous aider. N'hésitez donc pas à devenir membre de cette communauté en cliquant sur le bouton « Rejoindre » et en souscrivant à 2,99 € seulement. Revenons à notre sujet de départ. Aujourd'hui encore, on parle du digital. Mais cette fois-ci, c'est avec les startups camerounaises. Bigroup de Patrick Timani, Cova de Virginie Pouna et Heartland d'Alain Teff sont les 3 startups camerounaises qui sont parmi les 60 bénéficiaires de Google pour son programme d'accompagnement sur le continent africain. Cet accompagnement se décline en 3 aspects. Le premier est un aspect financier. Google va octroyer à ces 60 startups un capital allant de 50 à 100 000 $ pour les aider à financer leurs activités. De plus, ils recevront 200 000 $ de crédit Google Cloud pour le stockage de leurs données. Le dernier point de cet accompagnement est celui de l'assistance technique pour aider les startups choisies. Selon les informations délivrées par la plateforme relative à ce programme, le géant d'Internet a depuis l'introduction de son programme Google for Startup Black Founders en 2021 soutenu 50 startups dans 9 pays africains. Ces startups ont pu, grâce à cet accompagnement, générer 518 emplois à leur actif. En plus de l'accompagnement technique, le site web renseigne également que l'édition 2022 de ce programme apporte en plus un mentorat commercial aux récipiendaires grâce au réseau de mentors et de facilitateurs Google. Ces derniers leur transmettront les meilleures pratiques sur une gamme de sujets allant de l'intelligence artificielle à la culture organisationnelle, à la gestion des personnes, aux stratégies de croissance. Cet accompagnement, renseigne le site web, va coûter 4 millions de $ à Google. Selon Folaren Aiboussi, directeur de l'écosystème Startup d'Afrique chez Google, les startups ont été choisies selon 3 facteurs. L'adéquation produit-marché, l'adéquation startup programme et le potentiel du fondateur. En clair, les 60 startups ont été choisies en fonction de leur capacité à offrir des services qui répondent aux besoins des consommateurs. Le programme doit être bénéfique au-delà de l'argent et les fondateurs doivent être des personnes qui ont la capacité de créer une valeur énorme, a-t-il expliqué. Mais revenons à nos heureux élus qui ont bénéficié de cette subvention de 300 000 $, soit près de 200 millions de francs CFA au total, et d'un mentorat technique et commercial. En premier, Bigroup. Ce nom a été récemment au devant de la scène en raison du partenariat de la start-up avec One All Sport pour la commercialisation et la distribution des équipements des Lions indomptables du pays. Mais concrètement, Bigroup est une start-up camerounaise lancée à Douala en 2018.
Elle offre des services dont la logistique et les transports. Elle compte à cet effet plusieurs services, notamment Bimoto, qui est un service de transport de clients en moto. Donc, c'est en quelque sorte le mototaxi amélioré. Via une application mobile ou alors un centre d'appel, cette structure met à disposition du client des mototaxis et des conducteurs pour leur déplacement. À la différence des mototaxis ordinaires, les conducteurs du réseau BI sont reconnaissables par leur blouson de couleur jaune et leur casque noir. Cet équipement de protection est également prévu pour chaque client. Au bout du trajet, ce dernier a la possibilité, à travers l'application, de noter son conducteur sur les paramètres tels que la ponctualité au rendez-vous ou encore sa manière de conduire. Nous avons également le service B-Delivery, qui est un service d'envoi et de retrait de colis. Les deux services sont disponibles dans les villes de Douala et de Yaoundé. Le 11 août dernier, le service est également associé au service international Yango, avec pour but de mettre en place un service de covoiturage innovant et moderne pour la population camerounaise afin d'améliorer la qualité de vie. Pour ce qui est de la deuxième start-up Kova, elle a été fondée en 2021 par Virginie Pouna. Elle propose des services d'assurance en ligne avec pour ambition de développer des produits d'assurance en toute transparence dans toute l'Afrique francophone. Pour terminer, la troisième start-up, Healthlane, a été lancée en 2020 alors que le coronavirus faisait rage. Il s'agit d'une application qui délivre des soins de santé, met en relation les patients et les médecins et aussi les professionnels de la pharmacie. La particularité de l'application est qu'elle combine les services médicaux à distance et ceux sur le terrain. Healthlane compte déjà plus de 60 000 clients au Cameroun et au Nigeria selon Disrupt Africa. Pour développer ces services, son fondateur, Alain Teff, a levé environ 1,3 milliard de francs CFA. Ce dernier est aussi connu comme le concepteur de Gifted Mom, une plateforme de santé mobile conçue pour aider les femmes enceintes et les mères des zones rurales. Son objectif est de leur fournir des informations de santé vitale et les soins médicaux nécessaires pour mieux suivre leurs nourrissons. Healthlane a l'ambition d'élargir la liste de ses services et envisage d'ajouter des produits d'assurance. C'était donc tout pour les 3 startups camerounaises sélectionnées par Google pour bénéficier de son programme Startup Black Founders Fund. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, ne manquez pas de cliquer sur le bouton rejoindre si vous êtes intéressé par nos offres exceptionnelles. À bientôt!